comment est-ce que tu peux te démarquer de la concurrence? Voilà le sujet de la nouvelle vidéo du jour. J'espère que ça va t'être utile. Prends des notes, on va voir plein de trucs ensemble pour t'aider à te démarquer de la concurrence. On va pas se mentir, le paysage, c'est un métier où il y a énormément de concurrence et faire la différence est essentiel parce que sinon, tu vas te retrouver empêtré avec des clients qui sont très volatiles ou avec des clients qui voudront juste un prix de vente pas cher parce ils auront qu'à tendre le bras pour avoir un prix pas cher. Donc, ce qui est important, c'est de te différencier de la concurrence pour attirer des clients vers toi et que les clients, ils aient juste envie de travailler avec toi et pas avec les autres, quel que soit le tarif que tu proposes, ou presque. D'accord? Alors, comment est-ce que tu peux faire pour te démarquer de la concurrence? Première chose, le premier point, c'est que si aujourd'hui tu te dis, OK, Joël, t'es mignon, mais moi, me démarquer de la concurrence, ça m'intéresse pas trop, c'est pas fou, je fais mon petit truc dans mon coin. Si c'est ça ton mode de pensée, change de business. Tu es complètement à côté de la plaque. Ça veut dire que tu vas faire ton train-train tout le temps, être tout mou comme ça et te laisser porter par les événements. C'est complètement nul. Je suis désolé de te le dire, mais il faut que tu changes ça. Il faut que tu bouges de là. Il faut que tu trouves soit un moyen de t'éclater dans ton boulot, soit un moyen de t'éclater dans ton boulot. Mais tu ne peux pas rester dans un boulot où tu es plan-plan et où tu te laisses traîner. Alors, on va voir si tu veux rester paysagiste, si tu veux conserver ton entreprise, si tu es sûr d'être au bon endroit, mais que tu as envie de kiffer ça, on va le voir ensemble et ça va t'aider aussi à attirer de nouveaux prospects et de nouveaux clients. La première question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui m'énerve chez les autres paysagistes? Qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce qu'ils font pas bien? Qu'est-ce que j'aimerais améliorer? Qu'est-ce que je ne supporte pas en regardant une entreprise, l'entreprise qui est à côté de chez moi ou un type d'entreprise? Je ne supporte pas ça. Qu'est-ce que je peux changer à ça? Qu'est-ce que je peux améliorer à ça? Ça, c'est un premier point où tu vas commencer à travailler sur des points de différenciation. Parce que tu vas dire, OK, si les concurrents ou les entreprises qui sont proches de chez moi proposent pas ça ou il y a ça qui m'énerve, je dois le changer. Moi, je veux le changer. Je veux pas que notre métier reste bloqué là-dedans. Je veux changer ça. Donc, à toi de proposer ça. La deuxième question à te poser, c'est qu'est-ce qui énerve les clients des paysagistes? Ça peut être tes clients, mais ça peut être d'autres clients qui te disent, ou des proches qui font appel à un autre paysagiste, par exemple, qui te disent, ah ben ouais, ils viennent, mais il y a tel problème ou tel problème, ou ils m'ont fait le jardin, mais j'ai eu tel problème, tel problème. Ils te donnent des pépites. Ils te donnent clairement des pépites à ce moment-là. Donc, note-les bien et regarde toi. Comment est-ce que tu peux mettre ça dans ton entreprise? Comment est-ce que tu peux faire en sorte que tes clients ne se plaignent plus ou que les clients en général, tes futurs clients, ne se plaignent plus et que non seulement ils ne se plaignent plus, mais qu'en plus tu puisses combler cette lacune pour qu'ils aient plaisir à travailler avec toi. Parce que c'est un échange. C'est pas juste tu donnes une prestation, tu te prends un chèque. C'est un échange aussi entre humain et humain. Et si tu me suis depuis un moment, tu sais que je mets beaucoup l'accent sur les relations humaines. Mais là, c'est le moment de faire des choses qui vont ancrer des relations humaines fortes. Et le deuxième point évident derrière ça, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ces problèmes, qu'est-ce qui se cache derrière ces lacunes pour que tu puisses aller chercher ce que tu peux, toi, améliorer, et ce que tu peux, toi, changer, et ce que tu dois, toi, changer. En fait, pour te différencier, dis-toi que chaque humain est différent. Tu es d'accord avec moi? Certains humains se ressemblent, hommes, femmes, blonds, bruns, roux, grands, petits, gros, maigres, etc. On a des ressemblances les uns avec les autres, mais chaque humain est unique. Et profite de ça. Tu es quelqu'un d'unique. Donc profite de ça. Fais en sorte que ton entreprise, ce soit une extension de toi. Ça veut dire que s'il y a des valeurs que tu as personnellement, mais qui ne se voient pas dans ton entreprise, c'est le moment d'aller les mettre dedans. C'est vraiment une extension de toi. Dis-toi que euh, si tu fais des prestations, euh, comme je disais au début, où tu sais la routine, c'est train-train, et que tu n'as pas été vexé de ce que j'ai dit au début et que tu es encore là, dis-toi que c'est pas parce que tu es occupé et c'est pas parce que tu as du travail que c'est honorifique, si tu veux.
Être occupé n'est pas un but dans la vie. Avoir du travail n'est pas un but dans la vie. T'éclater au travail, faire un truc que t'aimes, qui te donne de l'énergie, ça, c'est un but. Donc pose-toi bien la question si aujourd'hui, quand tu vas au boulot, tu te lèves et tu traînes des pieds ou tu dis ah, encore une autre journée, etc. C'est que tu n'es pas au bon endroit. C'est que tu n'as pas implanté assez de toi dans ton entreprise. C'est que tu n'as pas implanté assez de prestations qui te font plaisir. Que tu n'as pas fait une proposition qui te fait plaisir de donner à tes clients. Je sais que ça peut faire peur des fois, mais je t'assure qu'en le faisant, tu vas passer un cap terrible. Non seulement tu vas retrouver du plaisir à travailler, et tes clients vont être super engagés avec toi. Tu vas même avoir plus que des clients, tu vas avoir des personnes qui seront complètement fans de ce que tu proposes, tellement tu vas incarner ce que tu proposes. Il y a un test pour ça, c'est qu'est-ce que tu fais le dimanche matin? Le truc, c'est que si tu passes tes journées à poser du... Je vais schématiser évidemment, mais pour bien t'aider à te rendre compte, si tu passes tes journées à poser du gazon synthétique et que le dimanche matin, tu es dans ton potager en permaculture, il y a un problème. Ou si le dimanche matin, tu vas faire de la moto, c'est que peut-être, et que tu t'ennuies dans le métier du paysage, c'est que peut-être ton métier, il n'est pas dans le paysage. Et pour les activités, si tu fais du gazon synthétique ta journée et que tu fais de la permaculture le dimanche et que tu adores ça, c'est que peut-être il y a un nouveau levier à exploiter. Alors, je ne te dis pas d'arrêter net tout de suite ce qui fait ton gagne-pain et de prendre autre chose, parce que tu prendrais un risque qui serait peut-être inconsidéré, qui se mesurerait, en tout cas, qui doit se mesurer. Sinon, il est inconsidéré. Mais le fait de changer, de commencer à changer, d'entamer une progression, tu vas être tellement en énergie avec ça que naturellement, ton entreprise va s'axer dessus. Et parce que tellement tu aimes ça, tellement tu vas le faire ressentir à tes clients, tellement tu vas vendre ce type de prestation, et ce sera un cercle vertueux. Donc vraiment, concentre-toi sur ce que tu ressens quand tu vas bosser. C'est très, très important. Ensuite, sache que dans ton entreprise, peut-être que tu t'es laissé avoir, entre guillemets, par les demandes des clients. Les clients, ils te demandent de faire un type de prestation ou un autre type de prestation, et toi, tu dis oui et tu fais. Peut-être que dans ces prestations que tu fais un peu à défaut, il y en a certaines qui sont moins bien faites que d'autres. C'est normal parce que si elles te motivent pas, tu les fais entrer dans des pieds. Et si tu les fais entrer dans des pieds, forcément, ça se voit dans les résultats. Donc, fais bien attention à garder des prestations qui te motivent. Euh, si tu as du mal à faire ce genre de prestation, mais parce que le client te demande, tu l'as fait, forcément, elle sera moins bien faite. Elle sera faite dans une mauvaise énergie. Et ça va se ressentir sur la qualité au niveau de ton client, etc. Donc, c'est souvent même des chantiers à problème. Alors que les chantiers que tu maîtrises, les chantiers que tu adores faire, c'est pas des chantiers à problème. C'est très rarement des chantiers à problème. Parce que tu les maîtrises, parce que tu aimes les faire, parce que tu es même prêt à donner plus de prestations, plus de qualité dans ce que tu fais, à offrir des choses à ton client juste parce que tu adores ça. Et ça, c'est génial parce que tu es en train de créer un fan. Ça veut dire que ton client, il va adorer ce que tu viens de faire. Il ne s'attendait pas à celle-là, tu es en train de lui faire. Mais toi, parce que tu aimes ça. Et lui, le client, il va aimer recevoir ça. Et donc, il va parler de toi. Donc, si tu veux, tu actives aussi le bouche-à-oreille. C'est un cercle vertueux. Ensuite, j'aimerais aborder un point qui est souvent négligé. Souvent, c'est négligé parce qu'on fait notre train-train dans notre coin et tout le monde fait son train-train dans son coin. Mais il est très important, il est très important que tu sois entouré. Peut-être que ton entreprise, tu l'as tout seul, tu n'as pas d'associé et tu te dis, ouais, mais je m'entoure de qui? Bien, entoure-toi de personnes qui sont meilleures que toi dans le domaine que tu veux améliorer. Si on reprend l'exemple de la permaculture, si tu apprends la permaculture, tu aimes ça, tu la testes dans ton jardin. Et si tu en restes là, et que tu ne t'entoures pas de personnes qui sont extrêmement calées sur le sujet, bien ton niveau va stagner. Donc tu vas toujours proposer prestations de même niveau. Alors que si tu t'entoures de personnes qui sont à la pointe dans le domaine, qui sont meilleures que toi, non seulement tu vas progresser, mais en plus tu vas adorer apprendre, tu vas adorer progresser, tu vas adorer partager. C'est Jim Rohn disait
on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Ça veut dire que tu es la moyenne des 5 personnes que tu vois le plus. Ça peut être physiquement, ça peut être derrière un écran, ça peut être parce que tu lis des contenus de ces personnes-là, tu lis des livres sur ces personnes-là, ou en tout cas qu'elles ont édité, publié. Euh, Tu regardes des vidéos qu'elles font, etc. Donc, en fonction de l'environnement que tu crées, tu vas reproduire ça. Donc, si tu t'entoures pas des personnes meilleures que toi, alors c'est sûr, tu vas être content parce que ce sera toi le meilleur du groupe si c'est les autres qui s'entourent de meilleurs qu'eux. Donc, ce sera toi le meilleur du groupe, tu vas être tout content, mais tu vas pas progresser. Donc, essaye de voir qui est meilleur que toi dans le domaine qui te fait kiffer et voir comment tu peux améliorer ça. Et du coup, c'est important que tu sois comme une éponge en fait. Ça veut dire que tu vas te laisser imprégner de ces personnes, de cet environnement et de ce que tu aimes. Mais être une éponge, c'est être une éponge en permanence. Ça veut dire que tu dois aller chercher, par ici ou par là, des nouveautés ou des inspirations. Imagine que tu crées des jardins et que tu ne regardes pas ce qui se fait en architecture ou que tu ne regardes pas ce qui se fait dans l'art, dans la sculpture, dans le dessin, dans la peinture. Mais en fait, tu vas te priver de sources d'inspiration. Tu vas rester focus sur le paysage, sur les plantes, sur les matériaux. D'accord. Ça, c'est naturel. Mais va au-delà. Essaye d'aller chercher d'autres secteurs d'activité, d'autres choses qui vont t'inspirer. Des fois, on peut se retrouver inspiré par une musique, par un film, par une exposition, n'importe quoi. Donc, sois une éponge. N'hésite pas, si tu l'as pas encore prévu cette année, fais-toi des visites comme les jardins éphémères sur la Côte d'Azur, fais-toi des visites comme les jardins à Chaumont-sur-Loire, etc. De manière à ce que tu puisses éponger toutes ces idées qui arrivent. Et tu vas voir que les personnes qui exposent sur ces jardins sont des personnes qui sont inspirées par quelque chose d'autre. Pas que du jardin, pas que de la plante, pas que des matériaux. C'est pas forcément des super techniciens au sens technique, mais artistiquement, ils sont très, très inspirés. Donc, si tu fais la création, c'est génial. Si tu fais de l'entretien, c'est un petit peu la même histoire. Regarde ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité. Qu'est-ce qui que n'a pas le paysage? Qu'est-ce que tu pourrais aller chercher ailleurs que tu pourrais apporter dans le paysage? Tu changes la donne. Tu changes la donne. Et tu kiffes ce que tu fais, et tes clients kiffent ce que tu fais. Et encore une fois, le cercle virtueux est amorcé. Donc, sois curieux, sois curieux. Et le dernier conseil que j'ai à te donner pour cette section et te différencier, c'est le conseil que donne une personne que j'apprécie beaucoup, beaucoup et dont j'aime m'inspirer, et en tout cas qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Jesse Cole. Et ça a été repris dans un autre livre, par les livres qu'il a écrit, mais dans un autre livre de Mike Michalowicz, qui s'appelle Go Get Different et qui n'existe pas en français. Et on fera sûrement des vidéos sur des livres qui n'existent pas en français et que j'aimerais te partager, qui ont énormément de valeur. Et je voudrais partager ça. Donc, sûrement qu'on fera une série aussi sur les livres anglais qu'on ne trouve pas en France. Et voilà, c'était le petit aparté. Mais tous les deux disent, voilà, regarde ce qui est normal, ce que les autres font. Pivote à 180 degrés. Fais un truc, mais complètement différent. Fais un truc complètement différent. Alors, ça ne veut pas dire faire le pingouin. Je veux dire, si tu es un avocat, tu ne vas pas t'habiller en pingouin pour aller plaider au tribunal. D'accord? Ah, tu vas attirer l'attention, ça c'est sûr, mais bon, après, niveau crédibilité, ça va être moyenasse quand même. D'accord? Donc, tout en gardant quelque chose de cohérent, communique d'une manière différente. Fais des choses différentes que personne ne fait, que personne n'ose faire. Et peut-être que toi, tu sais, tu as envie et tu te retiens. Te retiens pas. Te retiens pas, t'as quoi à perdre? Être dans la normalité ou réussir et t'éclater. C'est ça le deal. Soit tu rentres dans la normalité, tu te fonds dans la masse, tu fais ton train-train, tu t'ennuies toute ta vie jusqu'à ta retraite, et où il y a de fortes chances que tu t'ennuies si tu n'appliques pas tous les principes que je viens de te donner, ou en tout cas une partie. Soit tu fais tout de suite, tu fais différent, tu t'éclates, tes clients s'éclatent, tes prospects s'éclatent, les gens s'éclatent, et tout le monde est content. Alors si j'ai un bon conseil à te donner pour terminer cette vidéo, c'est fais tout ton possible pour te démarquer de la concurrence et n'aie pas peur d'être différent. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile. Je te laisse me laisser en commentaire tes remarques. Ça me ferait très, très plaisir de discuter avec toi.
Et d'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pays Appreneur.